Cet atelier a constitué le cadre de concertation avec les différents experts qui ont été recommandés par la mairie pour trouver des solutions idoines en termes organisationnels du secteur de l'assainissement dans la ville de Kolwezi. Chose pour laquelle nous remercions et félicitons le maire de la ville. C'est au choc des idées que j'ai eu la lumière, dit-on. Je crois qu'il y a plusieurs acteurs qui ont été confiés à cet atelier. J'ose croire que les idées proposées et les différentes interventions feront en sorte que l'on puisse aboutir sur un consensus, lequel sera le vecteur par excellence pour bien organiser ce secteur, celui de l'assainissement, ici dans la ville de Kolwezi. J'espère ne pas vraiment abuser de votre temps. La proposition de M. Patrick Omanganda est carrément la création au niveau national d'un office national d'assainissement. Tout développement n'est réalisable qu'avec le secteur privé. Et surtout dans le secteur de l'assainissement aujourd'hui, si nous rencontrons certaines difficultés, c'est parce que ce secteur regorge plusieurs décideurs. Voyez-vous, au niveau de la province, dans laquelle est localisée la ville de Kolwezi, il y a une direction d'assainissement qui a pratiquement les mêmes attributions que la mairie. Il y a les communes qui sont des entités territoriales décentralisées, jouissant d'une certaine autonomie, qui sont aussi en partie acteurs, décideurs dans le secteur de l'assainissement. Alors, la question c'est qui décide où, qui décide quand. Pourquoi? La mairie à elle-même, elle se localise sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila. Le boulevard Laurent-Désiré Kabila est dans la commune de Manika. C'est-à-dire que le bourgmestre s'est organisé dans son entité l'assainissement de sa commune. Mais la mairie organise-t-elle l'assainissement dans la ville, qui n'est constituée que de 2 communes? Mais où va-t-elle exercer son pouvoir dans le secteur d'assainissement si le secteur dans lequel, ou l'entité dans laquelle elle est censée exercer son pouvoir, c'est dans la commune où il y a un autre pouvoir qui est exercé? Alors, pour éviter ce chevauchement entre la mairie, les communes, la direction d'assainissement, vaut mieux qu'il y ait une institution toute indépendante, l'Office national d'assainissement, lequel ne travaillera exclusivement qu'avec le secteur privé. C'est-à-dire, une zone sera confiée à une entreprise, une autre zone pourra être confiée à une autre entreprise, ainsi de suite. Évidemment, cette institution qui est l'ONA sera soutenue par des institutions comme la police de protection civile et les services d'hygiène, d'où ressortiront des inspecteurs, lesquels seront contrôleurs des acteurs privés à qui on aura confié des zones d'exercice. Et qu'est-ce qui se passe? Cette fois-là, ce sont les acteurs privés maintenant à qui on a donné des marchés qui feront et qui auront obligation de retrocéder sur leurs bénéfices aux entités telles que la mairie, la province et les communes. Et pour le reste, je crois que les entreprises devront aussi se développer, et au-delà de ce développement, ce serait des créations d'emplois. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, bon, qui gère les caniveaux? Qui gère les immondices les longs des routes? La commune, la mairie, la direction provinciale de l'assainissement, ou même les secteurs, parce qu'ils s'invitent aussi dans le concert de l'assainissement. Voyez-vous, vaut mieux qu'il y ait un seul décideur plutôt que d'en avoir comme ça toute une multitude. Au nom de la décentralisation de l'autonomie, il y a beaucoup de chevauchements et cela risque justement de créer un non-avancement comme nous le vivons actuellement.